Mesdames, Messieurs les élus, Mesdames, Messieurs, en vos grades et qualités, chers amis, je voudrais tout d'abord vous remercier chaleureusement de cette participation. Cette journée tombe bien pour ceux qui travaillent, un peu moins bien pour une manifestation patriotique. Je veux aussi remercier tout aussi chaleureusement l'association Main dans la main qui nous a chanté la Marseillaise en langage des signes. Alors à Creil, on est un tout petit peu habitué maintenant au langage des signes, puisque je disais au colonel de la base qui a dû rentrer que le chœur C4 chante la chanson d'Obispo écrite par... Non, la chanson de Pagny. Non, la chanson d'Obispo chantée par Pagny en langage des signes. Donc on commence à s'habituer à ces signes. C'est pour ça que je n'ai pu vous faire ça. Parce que... Comme tous les ans, ce jour du 8 mai, nous célébrons la fin d'un conflit mondial qui, de 1939 à 1945, divisa l'Europe, le monde, en deux. Un douloureux anniversaire pour la ville de Creil que celui du 8 mai. Il y a près de 80 ans, Creil se relevait après de nombreux bombardements, après avoir payé le prix fort de la débâcle en 1940. Au lendemain de la guerre, tout le centre-ville, entre la gare et Saint-Médard, était en ruine. C'est près d'un tiers du bâti de la ville qui était détruit, faisant de Creil une des villes les plus sinistrées de l'Oise. Et d'ailleurs, nombreuses sont les morts civiles inscrits au monument de la paix, d'où nous venons. Ici même, l'an passé, nous faisions donc le vœu que la guerre ne puisse plus s'épanouir sur le continent européen, malgré l'agression de la Russie en Ukraine. Que la guerre ne puisse plus être la seule réponse à des conflits politiciens aveugles et aveuglés. Pourtant, en Europe, et pas seulement, aussi au Proche-Orient, sur le continent africain, des catastrophes humaines et humanitaires se jouent toujours sous nos yeux avec une violence qui ne faiblit pas. Car à l'heure d'un monde globalisé, surinformé, mais aussi désinformé, comment oser dire que l'on ne sait pas, que l'on ne voit pas? Que l'on ne sait pas que la ville de Boutcha en Ukraine a été le lieu d'un massacre innommable de la part d'une armée russe qui s'approche plus d'une milice de soudards que de soldats respectant les règles de la guerre. Que l'on n'a pas vu que le conflit du Tigré en Éthiopie a été le plus meurtrier du XXIe siècle, avec plus de 600 000 victimes. Qu'actuellement, le Congo subit l'invasion et la déstabilisation de la part de son voisin, le Rwanda, seul pays au monde à vivre grassement d'exportations minières ne provenant pas de son propre sol. Que les Palestiniens meurent chaque jour, et ce depuis des mois, sous les bombes et les balles israéliennes, d'une armée aux ordres d'un gouvernement sanguinaire. Les Palestiniens sont désormais prisonniers dans une enclave devenue leur tombeau. Comment oser dire désormais que l'on ne savait pas que les enfants meurent dans les couveuses des hôpitaux, manquant de tout, que les femmes meurent tuées sous le drapeau blanc qu'elles agitent, que les journalistes meurent pour avoir osé dire et informer. La guerre et son spectre de démence et d'horreur est bien de retour. Nous ne pouvons l'ignorer, nous ne pouvons soutenir ici et oublier là-bas. En 1944, Romain Gary donnait sa voix à Janek, résistant polonais,
résistant à l'Allemagne nazie. Dans son ouvrage « Éducation européenne », dont je vous ai parlé la dernière fois, il lui faisait dire son espoir d'une Europe unie. Après la nuit des bombes, le chant du rossignol s'élevait sur l'aube d'un monde nouveau, avec pourtant déjà la crainte d'un retour aux armes. Combien de rossignols, pensait Janek, ont ainsi chanté à travers les âges, dans la nuit. Combien de rossignols humains, confiants et inspirés, sont morts, avec cette éternelle et merveilleuse chanson sur les lèvres. Combien d'autres mourront encore, dans la froidure et dans la souffrance, dans le mépris, la haine et la solitude, avant que la promesse de leur énivrante voix soit enfin tenue. Combien de siècles encore? Combien de naissances, combien de morts? Combien de prières et de rêves? Combien de rossignols? Combien de formes? Combien de larmes et de chansons? Combien de voix dans la nuit? Combien de rossignols? En souvenir de ceux qui, durant la Seconde Guerre mondiale, ont fait le vœu et le sacrifice que nous ne serons plus jamais tenus de revivre dans la peur du dernier instant, nous devons agir. Nous devons oser dire. Nous devons soutenir ceux qui prennent la parole et qui sont menacés d'être arrêtés, déportés ou emprisonnés. Mesdames, Messieurs, à la veille des élections européennes du 9 juin, il est plus important que jamais que nous nous manifestions, que nous fassions entendre notre voix, de choisir le camp de la paix, le camp de celles et ceux qui refusent d'être ceux qui dévisent, ceux qui jettent de l'huile sur le feu, ceux qui jettent l'anathème. Allons dire à ceux qui nous gouvernent, quel monde nous voulons pour demain, face à une montée, une diffusion de paroles et de slogans haineux et intolérants, qui libèrent les pires pulsions humaines et qui annihilent les consciences. Nous venons de le voir à Clermont, malheureusement, cette semaine. Soyons au rendez-vous de la démocratie, au rendez-vous de la paix, au rendez-vous de nos idéaux républicains. Liberté, égalité, fraternité. Mes chers amis, allez dire haut et fort que comme moi, comme nous, les élus, vous porterez un autre récit, une autre parole qui ne salit pas, qui ne se fourvoie pas dans les alliances d'opportunités des gouvernances de déloyauté. Allez dire votre sentiment d'appartenance à une Europe de paix et de fraternité, que vous refusez les paroles et les écrits de haine, les croix gammées et autres symboles néfastes. Faisons résonner encore une fois les mots de Robert Badinter, qui nous a quittés le 9 février dernier. Il n'avait de cesse de dénoncer le danger qui pèse, selon lui, sur la construction européenne. Excusez-moi. Enfant de déportés assassinés par les nazis, il estimait que l'Europe est la garantie de la réconciliation et de la paix. Lors d'un dernier entretien, il indiquait avec force et détermination « Je demeure absolument convaincu que la construction européenne seule nous a permis d'avoir ces décennies de paix que nous avons connues. » Je voudrais pour conclure reprendre le dernier couplet d'une chanson québécoise qui est pour moi une ode à la paix, un hymne à l'amour entre les humains. Romain Lévesque, le parolier, a couché sur le papier ces quelques vers. Dans la grande chaîne de la vie, pour qu'il y ait un meilleur temps, il faut qu'il y ait des perdants. De la sagesse ici-bas, c'est le prix. Pensons, chers amis, en ce 8 mai, à toutes elles et à tous ceux qui ont souffert, qui souffrent, qui ont perdu et perdent la vie, à ceux qui ont donné et qui donnent leur vie, afin que nous puissions vivre dans la paix et avoir un meilleur temps. Vive Creil, vive la République, vive la France. Alors, je sais que la chanson de Raymond Lévesque est connue. Mais, ah ça y est, je n'ai pas le droit. Excusez-moi.
Voilà.